Peu de chrétiens, en effet, peuvent dire qu'ils sont libres. Par contre, ce n'est pas la liberté de la chair, mais c'est une liberté qui nous permet de ne plus être tributaires des caprices de notre chair. Et à ce sujet, qui peut affirmer qu'il vit pleinement cette liberté? En ce qui me concerne, je ne peux pas dire cela. Par contre, je peux dire que je suis libre en Jésus-Christ, qui est mon Seigneur. En effet, il n'y a plus de condamnation, qui résulte de la loi, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et dans cette communion avec le Seigneur, je peux résister aux désirs que me dicte ma chair. Cela ne signifie pas que j'y arrive à 100%, parce que cela dépend aussi du niveau de notre foi. Mais si j'ai la foi comme un grain de moutarde, je peux, malgré tout, contrecarrer les plans de ma chair, qui utilise mes émotions pour me pousser à obéir à ses désirs. En effet, nous savons tous qu'elle est douée pour nous manipuler. Jusqu'à même, par moments, nous mener par le bout du nez, si nous ne nous appuyons pas sur le Seigneur. En effet, nous savons que la chair peut nous emmener à faire des choses qui n'ont pas de sens, qui peuvent même nous faire du tort et nous séparer de ce qui est bon pour nous. Et n'oublions pas qu'il faut s'engager par le baptême en faisant de Jésus-Christ le Seigneur de notre vie pour avoir part à cette liberté. Car comme le disait Jésus-Christ, si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, il la sauvera. Évangile de Marc, chapitre 8, versets 34 et 35. Donc, la liberté en Christ consiste à ne plus être tributaire des lacunes de notre chair. Ne plus être esclave de ses envies, de ses désirs, de ses folies. Car celui qui demeure en Christ devient libre, parce qu'il n'est plus sous le contrôle de sa chair, mais sous celui de l'Esprit. En effet, celui qui en Christ a accepté de se placer sous la conduite du Saint-Esprit. Car nous ne devons pas oublier que le Seigneur nous a expliqué qu'il faut construire sa vie sur le bon fondement. Autrement, nous serons emportés par tout vent de doctrine. Et pour éviter cela, il faut boire la parole en se tenant aux pieds des apôtres, afin de former le corps de Christ. Et aussi être baptisé d'esprit, et à ce sujet, il ne faut pas se questionner, mais il faut juste croire dans les promesses de Dieu, comme un petit enfant. Donc, pour être vraiment libre, il faut vivre par la foi, en acceptant d'être conduit par le Saint-Esprit. Et pour cela, il faut se reposer totalement sur celui que Dieu a fait Seigneur. Qui est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu qui a été envoyé par son Père pour devenir la victime expiatoire qui nous permet d'être réconciliés avec lui.